Nous continuons notre descente du fleuve vers de nouveaux paysages. Aux berges douces succèdent les coteaux plantés de vignes. C'est le pays du cognac. Une longue histoire où la Charente tient là encore l'un des premiers rôles. Grâce à elle, depuis le Moyen-Âge, les vins de la région étaient exportés dans toute l'Europe du Nord. Problème, ils voyageaient mal, avaient tendance à tourner. Les Hollandais, venus ici pour commercer le sel, trouvèrent la solution, faire du brandewijn, du vin brûlé, autrement dit de l'eau de vie. Quel est l'intérêt de distiller du vin ? Alors l'intérêt de distiller du vin, c'est d'abord d'assurer et de pérenniser sa conservation, puisqu'on avait des vins avec des degrés relativement faibles, avec des acidités élevées, et d'autre part de réduire les volumes pour le transport. Donc on réduisait, en passant du vin à l'eau de vie, on réduisait les volumes à peu près par 5 voire 6. Moins de volume, plus de stabilité. Comment on utilise ces premières eaux de vie ? Alors ces premières eaux de vie sont utilisées en les diluant avec de l'eau pour essayer de retrouver un peu les caractéristiques du produit initial et puis en rajoutant des aromates et en rajoutant du sucre. Pour le transport, on utilise bien sûr les incontournables barriques en chêne si pratiques pour le voyage en bateau. Et c'est presque par hasard qu'on se rend compte que plus ces eaux de vie passent du temps dans les fûts, plus elles se bonifient. Les techniques s'améliorent. Grâce à la double distillation, on obtient des alcools encore plus fins, encore plus élaborés. On commence alors à assembler des eaux de vie d'âges différents, de crus différents. Le cognac, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est né. Lorsque l'on flâne le long de la Charente vers la fin de l'automne, il suffit d'utiliser sa truffe pour comprendre que l'on est en pleine période de distillation. Alcool, alambic, comme beaucoup de mots qui commencent par le préfixe al, ils sont d'origine arabe. Et pour cause, le vase à distiller, hal imbik, est arrivé en Europe au Moyen-Âge via l'Espagne, alors occupée par les Maures. On doit cette invention à l'un des médecins chirurgiens personnels du calife, car sachez-le, à l'époque, l'eau de vie était considérée comme un médicament. À partir du XVIIe siècle, la distillation va se répandre dans les campagnes de la région. Le cognac connaît un succès considérable. On en vend dans le monde entier, une réussite commerciale qui se perpétue. Aujourd'hui encore, 97% de la production est exportée. Direction la Grange du Bois, une propriété familiale située dans les premiers crus de Grande Champagne, où de génération en génération, on perpétue les traditions. Bonjour Elisabeth. Bonjour. On sent que l'on pénètre dans un lieu qui est visiblement chargé d'histoire. C'est une très vieille demeure qui date du XVIIe siècle, construite comme sur les plans des villas romaines, avec une cour intérieure et fermée sur l'extérieur. Pourquoi fermer ? Il faut se Fermée protéger. pour se protéger des envahisseurs. Nous sommes également dans un domaine agricole, donc j'imagine que vous avez ici un alambic. Ah oui, tout à fait. Vous voulez le voir ? Allez, je vous suis. Alors, allons-y. Quelle machine! Il est tout en cuivre rouge, martelé à la main. Mon grand-père, mon père l'ont utilisé. Concrètement, comment ça se passe? La distillation, c'est le moment vraiment important de la fabrication du cognac. D'abord, il faut dormir sur place pour surveiller le feu. Et il fallait être là pour surveiller 24 heures sur 24. Parce que si le feu s'interrompt, qu'est-ce qui se passe au... Il faut qu'il y ait un feu régulier, avec une courbe régulière. Et s'il y a trop de chauffe, ça risque de brûler et évidemment de faire un incendie. Hein. Je me souviens, il y avait un lit ici, un lit de camp,
Mon père dormait là. Et de temps en temps, ma mère venait le rejoindre. Et voilà, il était toujours là à surveiller étroitement sa fabrication. C'était très important. C'est chaud ici dans la salle de distillation, mais en fait c'est chaud partout dans toute la région. C'est chaud partout dans toute la région. C'est vraiment, la région est en ébullition. Vraiment, tout le monde se met à distiller et puis ça sent, il y a des odeurs partout. C'est extraordinaire, hein. C'est formidable, vous verriez. Voilà. Ce qui est notable dans la région, c'est que beaucoup de bâtiments sont, j'allais dire sales, sont noirs. C'est l'évaporation du cognac qui noircit les tuiles et les murs, poétiquement appelée la part des anges. Et en fait, cette évaporation provoque l'apparition d'un champignon particulier au cognac. Alors là, c'est très notable, puisque ça, c'est une toiture récente, et alors à côté... Oui, vous voyez ici, tout est noir, et donc il y a du cognac dessous. Ça s'évapore. Si je comprends bien, on est heureux quand c'est noir, c'est ça? On est très heureux quand c'est noir. Et il faut faire très attention quand même, parce qu'autrefois, on disait que les autorités locales venaient regarder les propriétés et les endroits où c'était plus noir. Parce que là était le cognac. Et aussi, on disait que les jeunes garçons, au moment de se marier, allaient faire un tour dans la région pour voir les propriétés, justement, où il y avait ces traces de noir. Hein. C'était le signe de la richesse, hein, le signe d'une grosse benace, comme on dit en charentais.